Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve pour nos amis Capricorne pour ce taroscope de l'été 2024. Et on va commencer bien entendu par le général du mois de juillet. On a eu le roi de denier et l'empereur. Alors, pour ce début d'été, pour ce mois de juillet, vous n'avez, excusez-moi, à force de faire des vidéos, j'ai un peu mon français qui part en cacahuète. Vous n'avez qu'une idée en tête, en fait, celle de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, même si, pour cela, vous devez revoir la fameuse liste de priorités, faire passer des projets avant d'autres, en mettre en attente, bref, cela ne vous fait pas peur. Hein. Vous êtes prêt à faire certaines concessions du moment que vous touchez l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, en plus, j'allais dire avec ces deux grosses figures d'autorité et tout, vous allez vraiment vous faire violence pour qu'il ne subsiste aucun doute, pour qu'il n'y ait aucune peur qui vous arrête et faire ce que vous souhaitez faire. Justement, avec ces deux grosses figures d'autorité, je me demande quand même, cher Capricorne, si vous ne seriez pas un petit peu trop despotique sur ce coup-là. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel, sans prendre en compte non plus ni l'avis des uns des autres. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de franchir cette ligne d'arrivée. Et si, au passage, eh bien, vous écrasez ou vous mettez quelques personnes au talus, eh bien, c'est pas que vous vous en fichez, mais presque. En fait, c'est comme ça. J'ai décidé, je fais. Si vous me suivez, tant mieux. Si vous ne me suivez pas, eh bien, tant pis. On va voir si ces énergies générales vont se répercuter dans le sentimental familial de ce mois de juillet. On a la rapidité et la jalousie. Alors, comme en ce moment, c'est simplement des énergies d'ennui dans ce domaine-là, dans le sentimental familial qui arrivent. Vous ne savez pas exactement si vous avez vraiment trouvé votre place. Et il y a une certaine mauvaise ambiance qui se dégage de votre cercle intime. Et du coup, vous estimez que soit vous prenez la tangente et allez chercher la nouveauté là où elle est, soit vous allez faire entrer un bon bol d'air frais là-dedans pour virer un petit peu toute cette toxicité et pour faire quelque chose qui vous ravigote un petit peu le cerveau, qui vous ravigote aussi le corps, la libido, bref, tout le tout-team, pour que ça vous fasse du bien. Alors, on va voir si ces énergies nocives, néfastes, persistent pour le mois d'août. Et on va passer déjà au général du mois d'août avec le 3 de denier et le pendu. En fait, vous avez tellement de projets en tête, dû à toute cette euphorie, toute cette mise en place du mois de juillet, que vous ne savez plus très bien si vous allez y parvenir un petit peu tout seul. Nos belles figures d'autorité du mois de juillet dans le général se cassent un petit peu la gueule de leur piédestal et vous vous dites qu'un petit coup de main serait quand même pas mal. Alors du coup, vous allez aller chercher ce coup de main, mais il y a un petit hic avec cette belle théorie. C'est que votre fameux ego du mois de juillet revient à la charge et vous en empêche un petit peu, va créer quelques petits blocages, ce qui va entraîner certains conflits, certains désaccords avec vos proches parce que vous n'écouterez pas les conseils qu'on vous donne, alors que c'est vous, à la base, qui venez les chercher, hein, ces conseils. Et bien, comme vous n'avez pas envie de les écouter, du coup, eh ben, hop, vous n'en faites qu'à votre tête et ça va être assez tendu. Ça va mettre certaines situations en stand-by et vous ne saurez plus trop quelle décision prendre à la suite de tout ça. Alors, on va voir le sentimental familial maintenant. On a l'addiction et on a le foyer.
disons-le honnêtement, ça va être votre libido qui va mener la danse hein, pour le mois d'août et vos petits, vos petites pulsions intimes, on va dire ça comme ça. Vous voyez, j'essaye comme ça, si des enfants tombent sur les vidéos, malgré qu'ils en sachent plus que nous, mais bon, je n'ai pas encore envie d'être zappé sur YouTube. Allez, vous voulez mettre un petit peu plus de séduction dans votre vie intime, remettre du peps, de la folie, de la fantaisie. Du coup, eh bien, vous ne savez plus trop où vous en êtes dans votre relation, dans votre tête et surtout dans votre cœur. Vous ne savez plus si la personne avec qui vous êtes vous convient ou si, au contraire, va falloir aller en chercher un petit peu une autre ailleurs. Et parce que, comme vous vous laissez rattraper par vos pulsions intimes, par cette envie d'aventure, de jeu, de séduction, de toute la palette là, eh bien, comment dire, un jour vous allez bien vous sentir là où vous êtes, en sécurité, cette relation stable et sérieuse vous apporte tout ce que vous voulez. Et si votre partenaire de vie, pour X raisons, n'a pas le temps, on va dire, de venir badiner avec vous dans une meule de foin, et bien, paf, ça va être le grand chambardement, ça va être la grande remise en question. Et ce sera l'appel de l'aventure vers quelqu'un d'autre qui va se faire. Ça va se faire même de plus en plus insistant. Alors attention, attention, parce que toute cette frustration va vous apporter de la mauvaise humeur et va mettre un climat encore plus électrique dans votre vie privée, dans votre foyer. Donc faites bien attention à ça. Ça risque d'être assez chaud ce mois d'août. Allez, on voit le mois de septembre avec le 6 de bâton et le 6 d'épée pour le général. Alors du coup, on va voir la suite de ces fameux conflits du mois de juillet puis du mois d'août, quitte à faire, eh bien vous allez couper les ponts purement et simplement avec certaines personnes. Vous n'allez même pas vous prendre la tête à savoir s'ils disent vrai ou non. Si leur idée aurait pu vous faire réaliser plus vite votre projet ou pas, c'est simplement, vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, allez, basta, cassez-vous, je vous ferme la porte au nez, et vous allez, du moins, vous pensez surtout que c'est comme ça que vous allez sortir de vos petites turpitudes mentales de certaines situations difficiles. Vous allez même faire face à ce problème avec toute la détermination qu'on vous connaît, tout le courage, la bravoure, et vous arriverez même à tenir tête à certains de vos détracteurs parce que vous vous dites que rien ni personne ne pourra vous empêcher de parvenir à votre objectif, à cette ligne d'arrivée que vous vous êtes fixée et qu'il est hors de question de vous en laisser détourner par qui ou quoi que ce soit. Eh bien, dites donc, sacrée tête de mule que vous nous faites, vous, mais en même temps, vous êtes réputé pour être comme ça. Allez, on voit le sentimental et le familial pour le mois de septembre. Alors, on a eu les retards et l'abandon. Alors, du coup, on a vu que c'était un petit peu l'inconstance, un petit peu la frustration qui allait mener la danse pendant cet été. Et ce mois de septembre, de rentrée, ne va pas déroger à cette règle. En fait, vous voulez bien faire des efforts, sauver ce qui peut l'être dans votre relation ou avec des relations amicales, intimes, mais vous vous dites qu'il ne faudrait quand même pas que vous soyez le ou la seule à faire ces fameux efforts, parce que sinon ça va vite dégénérer, ça va vite vous agacer, et vous pourriez vous montrer, alors vous montrer d'une colère assez vive, assez tranchante, et prendre certaines décisions radicales. Et on a vu que dans le général, vous vouliez couper les ponts avec certaines personnes. Je pense que ça va se répercuter aussi dans le sentimental, parce que
comment dire, si votre autre, si vous êtes en couple par exemple, ne veut pas, je veux dire, voilà, le badinage n'est pas son truc, ou simplement cette personne n'a pas le temps, elle a peut-être des obligations, des responsabilités que vous préférez reléguer au deuxième plan et que cette personne passe au premier plan. Hein, comme les enfants, le travail, rentrer fatigué du travail, ça arrive, hein, je vous le signale. On n'est pas tous open. Excusez-moi, là, je vais employer une phrase assez trash. On n'est pas tous open pour écarter les cuisses. Hein. Donc, du coup, on peut rentrer avec les responsabilités d'une vie de famille de tous les jours, voilà, hein, qu'on a. Du coup, il est possible que votre autre n'ait pas forcément envie tout de suite de badiner en rentrant, et plutôt que voilà, cette personne préférerait peut-être s'occuper d'autre chose, de la bouffe, du ménage, des enfants, et le badinage ne rentre au dernier plan de sa journée. Et vous, par contre, cher Capricorne, excusez-moi de vous le dire, vous avez votre libido tellement au taquet, tellement disproportionné en ce moment que ça occupe tout votre premier plan et ça devient même limite obsessionnel chez vous. Et du coup, eh bien, vous ne comprenez pas l'attitude de votre hôte. Donc, vous allez abandonner certains efforts. Vous n'allez pas essayer de comprendre, en fait. Vous allez essayer de trouver chaussure à votre pied ailleurs. Et il se pourrait que vous passiez quand même à l'acte, sans forcément remettre tout votre relationnel en question, et vous montrer quelque peu infidèle. Alors faites bien attention quand même à ne pas laisser une partie de votre anatomie, ou comme on dit, le deuxième cerveau chez un homme, prendre le dessus sur une certaine légitimité relationnelle. Faites bien attention, hein, parce que il se pourrait que vous vous laissiez aller et que cet acte ait d'énormes conséquences sur votre futur amoureux. Voilà ce qu'on peut dire. Donc faites attention. Quant à moi, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Après, moi, je vous donne des conseils. Hein. Je vous dis ce que je vois, je vous donne des conseils. Après, vous gardez votre libre arbitre. Si vous avez plutôt le cœur à aller batifoler à droite, à gauche, à papillonner, à rester aller vers quelques relations éphémères, ça ne regarde que vous. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, loin de là. Hein. Allez, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.